Oui, merci Monsieur le Président. La crise sanitaire que nous traversons bouleverse à la fois nos modèles et nos certitudes. Nous ne pouvons plus continuer à gérer comme avant. Si 2020 a pu nous surprendre et nous a obligés à nous adapter, 2021 et les années suivantes doivent être l'occasion de réorienter nos politiques et d'aborder différemment ou avec plus d'insistance des sujets que nous avions mis de côté. Ce débat d'orientation budgétaire doit pour notre groupe être l'occasion de sortir de nos postures électoralistes et, pour le dire franchement, souvent un peu trop simplistes, pour essayer de s'accorder sur quelques grandes priorités. Nous allons en proposer 4. En premier lieu, et je crois que nous serons tous d'accord, sauf Alexis Joly sur ce point, même si nous avons parfois des désaccords sur les moyens, la transition écologique vers un monde qui protège mieux les individus et notre planète. La pandémie nous montre à quel point nous sommes vulnérables et doit nous inciter à agir. Sur ce point, la métropole de Grenoble a, il faut l'admettre, déployé un certain nombre de politiques que votre budget 2021 propose de poursuivre et d'amplifier, notamment au travers du plan climat. Le dispositif Murmure, dont nous allons voter tout à l'heure l'élargissement aux maisons individuelles, une politique globale d'aide aux mobilités qui inclut les transports collectifs, les cycles, le covoiturage. Et nous voulons saluer ici les premiers pas de la nouvelle administration du SMAG, élargie aux territoires environnants, voisins, qui offre l'occasion d'une politique à l'échelle de la grande région grenobloise. La prime Herbois, qui bien qu'insuffisante dans ses résultats, et nous avons eu l'occasion d'en parler, n'en traduit pas moins une volonté. La zone de faible émission, même si là aussi certains dispositifs doivent être affinés pour ne pas être contre-productifs, mais qui va là aussi dans le bon sens. Je pourrais ajouter au titre des budgets annexes, qui sont tout sauf techniques, notre politique de l'eau et nos excellents résultats en matière d'assainissement, fruits d'investissements depuis plus de 20 ans. Sur ce point, notre métropole avance, et c'est tant mieux, car il n'y a pas dans cette assemblée, contrairement à ce que parfois certains affirment avec une morgue qui me déplaît fortement, les pros et les anti-climats. Il y a des élus soucieux du bien-être de leurs habitants, dans leur diversité, leur complexité, et des élus qui, pour revenir sur la discussion précédente, moi je pense que quand on est un élu de terrain et qu'on discute avec ses habitants, eh bien, on n'a pas forcément besoin de conventions et de commissions, etc. Si on veut savoir quelles sont les préoccupations de nos habitants, il faut être à leur contact. En second lieu, seconde priorité, le développement économique et l'attractivité de notre territoire. La crise actuelle nous montre que l'entreprise n'est pas uniquement le grand capital, ce sont des femmes et des hommes qui investissent pour innover et développer un projet, qui en font vivre d'autres et qui parfois perdent tout. Nous devons bien sûr être à leur côté, mais nous devons aussi préparer les conditions du rebond. Et pour cela, nous ne pouvons pas nous contenter de vanter notre fameux triptyque université, industrie, recherche. Certes, nous avons de belles réussites, mais nous avons aussi un appareil productif à moderniser et à redynamiser, une économie présentielle à développer, des capacités d'accueil insuffisantes. Nos entreprises et celles qui vont s'installer sur notre territoire doivent pouvoir bénéficier d'une politique économique favorable et lisible. Elles doivent être encore mieux accompagnées dans leur transition vers un monde qui concilie les exigences écologiques et sociétales avec leur compétitivité et leur capacité à innover et investir, indispensables à leur développement et à leur survie. De ce point de vue, par contre, votre budget manque d'ambition. Il est temps de rénover nos zones d'activité vieillissantes. Il est temps de permettre à nos entreprises de disposer des meilleures technologies de communication. Il est temps de dire aux développeurs qu'ils sont les bienvenus et que nous sommes prêts à les accueillir. N'oublions pas que la fiscalité économique représente environ 30% de nos recettes. C'est donc aussi la condition de mise en œuvre de nos politiques de solidarité. Or, rappelons-nous les termes du rapport de la CRC qui disait que les transferts n'avaient pas apporté de moyens supplémentaires pour mener cette politique. Malheureusement, votre budget 2021 ne nous semble pas corriger cela, et c'est une source d'inquiétude. En troisième lieu, la solidarité entre les personnes, mais également entre les communes, puisque ce sont elles, ne l'oublions pas, qui sont au contact de leurs administrés et perçoivent en premier lieu l'impact de la crise. Si la prise de compétences emploi est encore trop récente pour apprécier l'impact de la métropolisation, la politique du logement a montré un profond échec. La métropole n'a pas su trouver les moyens de corriger les déséquilibres en matière d'habitat social. Vous en avez fait, Monsieur le Président, le premier sujet de votre bureau métropolitain et nous avons eu des échanges intéressants. Mais il faudra sortir des postures et des mesures gadgets, comme l'encadrement des loyers, pour se doter d'outils, y compris financiers, pour arriver à un meilleur équilibre des populations au sein de notre métropole. Il faudra aussi mettre en œuvre le pacte fiscal métropolitain, qui, là encore, pour reprendre le constat fait par la CRC, a pour objectif de réduire les disparités de charges et de recettes entre communes membres. Pacte sans cesse repoussé,
et dont votre rapport budgétaire ne fait pas mention, alors qu'il est pourtant obligatoire depuis 2014. Enfin, un dernier lieu, parce que je dois approcher de la limite, le souci de la bonne gestion des deniers publics. L'accroissement de la pression fiscale, déjà lourde pour les ménages et les entreprises, surtout après la crise que nous traversons, ne peut être une solution. Nous devons donc, comme on dit en langage courant, nous serrer la ceinture en réduisant nos dépenses de fonctionnement pour privilégier l'investissement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas par le passé. Je vous renvoie là encore au rapport de la CRC qui évoquait les hausses de masse salariale passées de 26,6 millions à 37 millions, soit une progression de 39%. Votre budget 2021 en prend-il acte? Pas vraiment. Il reste muet sur les hypothèses de mutualisation de services entre les communes et la métropole. Il n'aborde pas la pourtant obligatoire réforme du temps de travail. Il mentionne furtivement les outils de pilotage sans préciser d'objectifs concrets. Dans le même temps, les dépenses s'accumulent. La CEMITAG est quasiment en dépôt de bilan malgré une aide de 4 millions d'euros, faute d'avoir pris en son temps les décisions qui s'imposaient. Vous nous proposez même de nouvelles dépenses, nous allons le voir, comme la préemption du chèque de GHM, dont on peine à savoir comment elle sera financée, ou bien évidemment les sujets qui font débat, tels que le siège métropolitain dont nous allons parler par la suite. Et puis, un dernier mot quand même sur l'absence d'évaluation. On avait mis en place, lors du dernier mandat, une commission d'évaluation de nos politiques publiques qui s'est quasiment jamais réunie, qui n'a produit aucun effet concret, ce qui fait que nous poursuivons les mêmes politiques sans jamais s'interroger sur l'efficacité. Tout ceci dans un contexte d'endettement qui approche la zone rouge des 10 années. Voilà les quelques sujets que nous voulons porter au débat. C'est un débat d'orientation, ou plutôt maintenant un rapport d'orientation budgétaire. Donc ce n'est pas, nous l'espérons, le budget définitif. Nous espérons pouvoir en discuter avec vous. Nous remercions d'ailleurs le vice-président qui nous a déjà fait des propositions de rencontres. On espère que ce sera vraiment une occasion de travailler ensemble et que ce ne sera pas pour nous expliquer encore une fois que c'est ce budget qu'il faut voter et qu'il n'y a aucune marge de manœuvre. Et si tel est le cas, nous apporterons notre écho à cette préoccupation.